Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui c'est le 14 août, jeudi, bonjour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens ont exhorté l'ancien président américain Donald Trump à privilégier un cessez-le-feu lors de son prochain sommet avec le dirigeant russe Vladimir Poutine en Alaska. Lors d'une visioconférence présidée par le chancelier allemand Friedrich Merz, Zelensky a souligné que « Poutine bluffe », avertissant que tous les dialogues antérieurs avec le président russe n'ont été suivis que d'une escalade des attaques militaires. Merz a réaffirmé le message européen coordonné, une séquence claire en 3 étapes, d'abord obtenir un cessez-le-feu, puis entamer des négociations cadres, et enfin impliquer l'Ukraine dans toute discussion sur le territoire ou les lignes de contact. Il a souligné que la participation de l'Ukraine est non négociable et que les frontières ne peuvent être redessinées par la force. Trump, pour sa part, aurait convenu qu'un cessez-le-feu était une priorité absolue et indiqué qu'aucun accord ne devrait exclure l'Ukraine. Il a également menacé la Russie de « conséquences très graves » si elle s'opposait aux efforts de paix, y compris d'éventuelles sanctions économiques. À la veille du sommet en Alaska, Trump a qualifié cet appel de « très positif » et a évoqué l'idée d'une réunion trilatérale ultérieure en Alaska, impliquant Zelensky. Malgré ces rapprochements, les dirigeants européens restent préoccupés par la mauvaise foi de la Russie et sont déterminés à ne tolérer ni concessions prématurées ni compromis territoriaux. Ils insistent sur la nécessité de solides garanties de sécurité pour l'Ukraine, considèrent la pression militaire et économique comme essentielle et s'opposent à toute proposition d'échange de territoire contre un cessez-le-feu. Dans l'ensemble, ce sommet virtuel marque une initiative occidentale coordonnée en amont des négociations en Alaska, Zelensky menant la charge, dénonçant les tactiques de Poutine et exhortant Trump à ne pas se laisser prendre par ce que l'Europe qualifie de bluff russe. Alors que les préparatifs s'intensifient pour le sommet à enjeux élevés entre le président Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, prévu le 15 août, les services de renseignement américains doutent encore de la capacité de Poutine à modifier véritablement sa position intransigeante sur l'Ukraine. Les analystes préviennent que le président russe se considère comme en position de force. Il estime avoir peu à gagner à négocier de bonne foi et considère probablement tout cessez-le-feu comme une occasion de se regrouper plutôt que de désamorcer la situation. Des rapports suggèrent que Poutine entend maintenir ses objectifs clés, maintenir le contrôle des territoires ukrainiens occupés, bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et refuser le déploiement de forces de maintien de la paix étrangères. Ces objectifs, renforcés par sa dynamique continue sur le terrain et la consolidation de son pouvoir, font douter les analystes du renseignement que la diplomatie puisse conduire à des progrès substantiels. Parallèlement, Trump a publiquement minimisé les attentes, qualifiant la rencontre de « sonde » ou des « exercices d'écoute », bien que Reuters et d'autres médias indiquent qu'il pourrait plaider en faveur d'un accord « territoire contre la paix » lors des négociations. Alors que les tensions s'intensifient, Zelensky et les dirigeants européens insistent sur le fait que la souveraineté de l'Ukraine ne peut être compromise sans sa participation, suscitant de vives inquiétudes quant à la possibilité qu'un accord à huis clos entre Trump et Poutine mette Kiev entièrement à l'écart. En bref, les services de renseignement américains restent prudents. La position de Poutine suggère qu'il n'a aucune raison urgente de faire des compromis, tandis que le scepticisme règne quant à savoir si le sommet apportera autre chose qu'un positionnement stratégique, notamment en l'absence de représentation ukrainienne à la table des négociations. Lors du sommet économique euro-américain Robloxien à Paris, en France, 3 intervenants, dont l'économiste Rémi Corbin, le sénateur Bernard Balouet, membre du Sénat du sommet H2Gène, et l'homme politique suisse Fabrice Amann, ont commenté le discours fondamental et conflictuel sur l'avertissement urgent de Zelensky à Trump concernant le plan de rencontre de l'Alaska avec les défis sociaux et humanitaires. Ce point sera commenté par un reportage vidéo. Lors du prestigieux sommet économique euro-américain Robloxien tenu à Paris ce 14 août, le discours percutant du président ukrainien Volodymyr Zelensky, adressé directement à Donald Trump à propos de la rencontre imminente avec Vladimir Poutine en Alaska, a provoqué une onde de choc parmi les participants. 3 intervenants majeurs ont réagi avec force à cette allocution qualifiée de « fondamentale et conflictuelle », centrée sur les enjeux sociaux et humanitaires du conflit russo-ukrainien. L'économiste français Rémi Corbin a salué « le courage rhétorique » de Zelensky, soulignant que « ce discours replace les valeurs démocratiques au cœur du débat géopolitique et économique ». Selon lui, ignorer la dimension humanitaire dans les accords internationaux serait une erreur historique. Le sénateur Bernard Balouet, représentant du Sénat du sommet H2Gène,
a quant à lui mis en garde contre toute tentative de paix qui exclurait l'Ukraine. L'histoire nous a appris que la stabilité ne peut reposer sur des compromis secrets. L'exigence de transparence exprimée par Zelensky est légitime. Il a appelé les États-Unis à la responsabilité morale dans cette négociation. Président Trump, dirigeants mondiaux, délégués et citoyens du monde entier. Nous sommes réunis aujourd'hui à Paris, ville de la liberté, des idéaux partagés, de l'histoire décisive. Mais je dois parler non avec cérémonie, mais avec urgence. Dans 2 jours, vous, président Trump, serez face à Vladimir Poutine en Alaska. Le monde regarde. L'Ukraine regarde. Et je dois dire clairement, devant cette assemblée honorable. Ne soyez pas dupés. Poutine bluffe. Il parle de paix, mais ne livre que du feu. Il propose des négociations, mais envoie des drones. Il sourit pour les caméras, puis ordonne des frappes de missiles. Chaque pause qu'il propose est une chance de se réarmer. Chaque accord qu'il suggère est un piège pour les naïfs et les désespérés. Vous ne devez pas entrer dans cette salle en croyant faire la paix. Vous pourriez entrer dans un silence qui permet à un tyran de respirer plus longtemps. Soyons clairs, tout accord fait sans l'Ukraine n'est pas une paix, c'est une reddition. Aucune terre ne peut être échangée contre des illusions. Aucun avenir ne peut être construit sur des mensonges. L'Ukraine ne veut pas de guerre sans fin. Mais nous exigeons la justice. Nous exigeons la dignité. Et par-dessus tout, nous exigeons d'être entendus, pas vendus. Ce sommet, européen, américain, et oui, même robloxien, nous rappelle que les alliances d'aujourd'hui traversent les frontières et même les plateformes. Des jeunes sur Roblox organisent des concours humanitaires pour l'Ukraine pendant que les politiciens débattent. Ils construisent des abris dans des mondes numériques, car les leurs sont attaqués. Alors laissez-moi vous poser la question. Si des enfants peuvent voir à travers la propagande, pourquoi pas les puissants ? Président Trump, vous dites vouloir la paix. Alors défendez une paix durable. Faites asseoir l'Ukraine à la table. Ne marchandez pas dans notre dos. Et si Poutine ose encore menacer, que le message soit clair. Il fera face non à la division, mais à une résistance unie. Car le monde ne négocie pas avec la Russie. Il négocie avec un régime qui bombarde des silos à grains, qui enlève des enfants, et appelle cela une stratégie. L'histoire retiendra ce qui a été dit à Paris et ce qui aura été signé en Alaska. Je vous en prie, que votre nom ne reste pas celui de l'homme qui a offert à Poutine le temps de recharger. Merci. Fabrice Hamen, homme politique suisse reconnu pour sa médiation internationale, a insisté sur l'urgence d'un cadre multilatéral. Ce n'est pas un face-à-face, mais un conflit mondial aux conséquences humanitaires désastreuses. Le sommet a également mis en lumière la mobilisation numérique, notamment sur la plateforme Roblox, où des initiatives humanitaires portées par la jeunesse internationale soutiennent l'Ukraine. Un reportage vidéo exclusif reviendra en images sur les moments clés du discours de Zelensky et les réactions des intervenants, avec une analyse approfondie des tensions diplomatiques croissantes à l'approche de la rencontre Alaska-Poutine-Trump. 3e chaîne de télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, lors de la conférence mondiale Hurghada Paris, Jérôme Laurent, Denise Garnier et Maurice Salvatore prononceront un discours intitulé « La première rencontre Trump-Zelensky se poursuit en Alaska ». Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence mondiale Hurghada Paris, l'attention internationale s'est portée sur les enjeux diplomatiques majeurs qui se déroulent en Alaska, où le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky tiennent leur première rencontre officielle, dans un contexte d'espoir croissant d'un cessez-le-feu et d'une aide humanitaire. 3 personnalités éminentes, Jérôme Laurent, analyste politique et commentateur des affaires internationales, Denise Garnier, directrice de l'Alliance civique mondiale, et Maurice Salvatore, ancien médiateur de l'ONU, ont prononcé des discours convaincants analysant l'importance de la rencontre et ses répercussions mondiales. Jérôme Laurent a souligné la portée symbolique de cette rencontre. Cette rencontre n'est pas seulement celle de 2 dirigeants. Elle se situe entre la guerre et la paix, entre la lassitude mondiale et un espoir fragile. L'Alaska est froid, mais aujourd'hui, il est imprégné de la chaleur de l'attente. Denise Garnier a insisté sur les dimensions humanitaires. Au-delà des frontières et des stratégies, des millions de civils attendent. Des mères, des enfants, des familles déplacées.
Si l'Alaska laisse entrevoir ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, le monde doit la saisir et non la couper. Délégués distingués, invités estimés, amis de la paix et du progrès. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui sous les valeurs communes du multilatéralisme, de la sécurité mondiale et de l'intégrité humanitaire, je vous apporte une nouvelle de dernière minute en provenance d'Alaska. La toute première rencontre entre le président Donald Trump et le président Volodymyr Zelensky est officiellement en cours. Ce n'est pas une réunion ordinaire. C'est peut-être le début d'un tournant décisif ou d'une erreur stratégique dans la voie vers la résolution de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, dans les paysages glacés de l'Alaska, deux dirigeants se tiennent face à face, l'un représentant une nation qui défend son existence même, l'autre un acteur de poids capable d'influencer profondément l'issue. Les premiers rapports indiquent une atmosphère prudente mais constructive. Tandis que le président Trump aurait ouvert le dialogue avec l'intention déclarée de rechercher une paix réelle et durable. Mais restons vigilants. La paix ne se construit pas seulement à huis clos. Elle se construit avec ceux qui refusent d'échanger la liberté contre un silence temporaire. Ce qui se passe en Alaska doit refléter les valeurs que nous défendons ici, à Paris, à Hurghada et partout dans le monde. Justice, souveraineté et droits inaliénables des nations à choisir leur avenir. Espérons que cette rencontre soit non pas symbolique, mais substantielle. Qu'elle inclut l'Ukraine et non qu'elle la troque. Qu'elle apporte l'unité et non une division accrue. Les yeux du monde sont tournés vers l'Alaska et les voix de ces peuples résonnent ici, avec nous. Merci. Maurice Salvatore a salué cet effort, mais a mis en garde contre les illusions. Une poignée de main ne suffit pas à résoudre le problème. Les progrès dépendront de la clarté des engagements et de l'implication de l'Ukraine à chaque étape. Aucune décision concernant l'Ukraine ne devrait être prise sans l'Ukraine. Les intervenants ont convenu que si les premiers signes en provenance d'Alaska suggèrent un ton plus constructif, la confiance reste fragile. Ils ont appelé à la transparence et à une surveillance internationale soutenue dans les jours à venir. Un reportage vidéo, actuellement en production, présentera les moments forts de ces discours, accompagnés de mises à jour en temps réel depuis l'Alaska. Les téléspectateurs auront un aperçu dynamique de la manière dont cette réunion pourrait remodeler la diplomatie mondiale ou aggraver les divisions si elle est mal gérée. Le monde regarde. La conférence écoute. L'Alaska décide. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Alors que les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine s'apprêtent à se rencontrer en personne à Anchorage, en Alaska, un ancien territoire russe, une rumeur persiste. Moscou remettrait en cause la légitimité de la vente de l'Alaska aux États-Unis en 1867. Ce soupçon ressurgit sur les réseaux et dans les médias russes à l'approche du sommet. Stratégiquement, l'Alaska a été choisi pour faciliter le déplacement de Poutine, évitant l'espace aérien des pays occidentaux susceptibles de lui refuser l'entrée en raison d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais ce choix est aussi riche en symbolisme. L'État américain, autrefois colonie russe, se trouve aujourd'hui au cœur d'un théâtre diplomatique chargé de mémoires impériales. Des figures de proue du Kremlin, animées par une rhétorique nationaliste, n'hésitent pas à évoquer l'Alaska comme une « terre russe », mobilisant les récits historiques et culturels pour renforcer ce discours. Dmitri Medvedev et d'autres ont fait allusion à ce territoire comme symbolique, bien que le transfert de souveraineté ait été juridiquement clair et irrévocable. Pourtant, malgré cette propagande véhiculée par certains médias russes, aucune preuve publique ne confirme que Moscou a officiellement invalidé la vente de l'Alaska. Un décret de janvier 2024 évoqué par certains ne fait référence ni à l'Alaska ni à des actions concrètes visant à revendiquer ce territoire. Alors que l'attente du sommet en Alaska entre le président Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se fait de plus en plus pressante, les dirigeants européens et les responsables ukrainiens ont appelé les États-Unis à orienter leur politique diplomatique vers la paix, mais pas à n'importe quel prix. L'enjeu réside dans le déroulement de cette rencontre, dans la recherche d'un cessez-le-feu et d'une résolution juste de la guerre en Ukraine. Bien que le président Vladimir Poutine ne partage pas la table avec le président Volodymyr Zelensky, l'absence de Kiev n'est pas due à un manque d'efforts. Des appels vidéo urgents, menés par le chancelier allemand Friedrich Merz, ont réuni des poids lourds européens, France, Italie, Royaume-Uni, Pologne, ainsi que des représentants de l'UE et de l'OTAN afin de coordonner leur message avec Trump. Ils ont souligné que l'Ukraine ne devait pas être mise à l'écart des négociations affectant son avenir. Trump aurait fait écho à certaines de ces préoccupations,
reconnaissant qu'un cessez-le-feu devait être prioritaire et se déclarant ouvert à une réunion trilatérale ultérieure incluant Zelensky. Il a également clairement indiqué qu'il s'opposerait à des échanges de territoires excluant Kiev. Les dirigeants européens ont réaffirmé une conviction commune: la souveraineté de l'Ukraine ne doit pas être compromise par des opportunismes diplomatiques. Ils insistent sur le fait que tout processus de paix doit débuter par un cessez-le-feu russe et inclure l'Ukraine à toutes les étapes. Macron a souligné que les décisions territoriales prises sans l'Ukraine sont invalides, et Keir Starmer a fait écho à ce sentiment, mettant en garde contre toute cession de territoire ou conclusion d'accords en l'absence de Kiev. Parallèlement, Trump a cherché à modérer les attentes, qualifiant le sommet des « exercices d'écoute » et évoquant la possibilité d'échange de territoire, bien que l'Ukraine et ses alliés rejettent fermement de telles concessions. Et maintenant les nouvelles sportives. L'article de CNN relate le récent achat immobilier de Shohei Ohtani à Hawaï. Le joueur vedette de la MLB, reconnu pour ses talents exceptionnels de lanceur et de frappeur, a réalisé un investissement important dans l'immobilier de luxe. La nouvelle propriété d'Ohtani est située dans le quartier exclusif de Maui, l'une des régions les plus prisées d'Hawaï, réputée pour ses paysages pittoresques et son cadre de vie paisible. Cette acquisition a suscité un vif intérêt compte tenu de la notoriété d'Ohtani et de la tendance croissante des athlètes professionnels à investir dans l'immobilier pour assurer leur avenir financier. Son choix d'Hawaï n'est pas surprenant, car les îles sont depuis longtemps une destination prisée des athlètes et des célébrités en quête d'intimité et de beauté naturelle. La propriété comprendrait une magnifique maison avec accès à des plages privées et à un vaste terrain luxuriant, ce qui correspond à la préférence de l'athlète pour les retraites paisibles, loin des projecteurs. Cet achat intervient alors que Ohtani continue de dominer la Ligue majeure de baseball, réalisant une nouvelle saison de performances exceptionnelles tout en faisant l'objet d'importantes spéculations commerciales. Cette acquisition reflète le portefeuille d'actifs croissant d'Ohtani et met en évidence l'interaction croissante entre les carrières sportives de haut niveau et le marché immobilier. Fort de sa notoriété, les projets immobiliers d'Ohtani pourraient inspirer d'autres athlètes à envisager des investissements similaires, non seulement comme un symbole de statut social, mais aussi comme une décision financière judicieuse pour l'accumulation d'un patrimoine à long terme. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont officiellement annoncé leur fiançailles, marquant ainsi un nouveau chapitre de leur relation prestigieuse. Ensemble depuis plusieurs années, le couple a révélé la nouvelle sur les réseaux sociaux, partageant des moments intimes de leur célébration. Ronaldo, le légendaire footballeur portugais, et Rodríguez, mannequin et influenceuse, sont devenus l'un des couples les plus influents au monde. Leur relation a suscité un vif intérêt dans le monde entier, notamment grâce au statut de Ronaldo parmi les plus grands footballeurs de tous les temps. Le couple, qui a des enfants ensemble, partage souvent des aperçus de leur vie de famille, témoignant de leur lien profond. Rodríguez, devenu célèbre, est souvent vu soutenir Ronaldo lors de matchs et d'événements, et leurs démonstrations d'affection publique ont conquis le cœur des fans du monde entier. Ces fiançailles font suite à une période de succès personnel et professionnel pour Ronaldo, qui continue de dominer le monde du football, ayant récemment fait la une des journaux pour ses performances en Saudi Pro League. Rodríguez, quant à lui, a bâti une brillante carrière de mannequin et de partenariat avec des marques, renforçant ainsi leur influence dans les secteurs du divertissement et de la mode. L'annonce a été accueillie avec une vague de vœux de bonheur de la part des fans et d'autres célébrités. Si les détails concernant la bague de fiançailles et le projet de mariage restent confidentiels, l'annonce du couple marque un tournant important dans leur vie et leur relation. Forts de leur renommée et de leur influence, les fiançailles de Ronaldo et Rodríguez resteront assurément un sujet de conversation majeur dans les médias, car ils continuent d'inspirer des millions d'abonnés à travers le monde. Monica Seles, ancienne star du tennis qui a marqué les années 1990, a révélé qu'elle souffrait de myasthénie grave, une maladie neurologique rare qui provoque une faiblesse musculaire. Dans un message touchant partagé avec ses fans, Seles a parlé ouvertement de ses problèmes de santé, mettant en lumière les difficultés à vivre avec cette maladie tout en préservant sa vie personnelle et son héritage dans le tennis. Seles, qui a remporté 9 titres du Grand Chelem en simple et a été l'une des figures les plus marquantes du sport, est restée largement discrète ces dernières années. Elle a décrit les effets de la maladie sur son quotidien, avec des symptômes pouvant varier de légers à graves. Malgré les conséquences physiques, elle a insisté sur son engagement à rester active et à garder une attitude positive. La myasthénie grave est incurable, mais des traitements peuvent aider à gérer les symptômes et permettre aux patients de mener une vie épanouissante. Sa révélation a suscité un élan de soutien de la part des fans, des athlètes et de la communauté du tennis.
Le courage de Célès à partager son histoire a permis de sensibiliser le public à la myasthénie grave, qui touche des milliers de personnes dans le monde. Nombreux sont ceux qui ont salué sa résilience, et elle continue d'inspirer les autres par sa détermination et sa force. Même si ses années de compétition sur les courts de tennis sont derrière elle, Célès reste une figure emblématique du sport, reconnue pour son incroyable talent et son impact. Son annonce rappelle également les défis permanents auxquels les athlètes sont confrontés, même après leur retraite professionnelle. Alors qu'elle se concentre sur la gestion de sa maladie, le message de Célès continue de trouver un écho auprès de ceux qui font face à leurs propres problèmes de santé, démontrant que la persévérance et l'espoir peuvent faire beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Maria Sarkozy, qui vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Albert Rochefort. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.